direct de l'aéroport de Genève. Nous sommes sur le point de partir. Où ça, Ulrich? Kuala Lumpur. Exactement. Putain, on m'a menti. Donc voici Ulrich. C'est le rigolo. Voici Mathieu. Voici Morgan. Et voici Fred. On part donc en Laponie finlandaise, Ah Ulrich. ouais, d'accord, c'est bien ça. La Kuala Lumpur, c'est pas la capitale de la Finlande? Si. Ouais. 80, c'est dans le top 5 des départements les moins boisés de France. C'est que des terres agricoles. On est bien chargé, hein. Putain, tu m'étonnes. C'est parti. On se casse de Genève. Bienvenue en Laponie, les gars. Ça y est, on est enfin à Ivalo. On est arrivé hier soir. On a dormi dans notre logement qui est bien sympa. Et là, nous allons faire des courses pour l'expédition. Oh, mais il faut qu'on passe ici. Regardez. Oui, regardez les touristes. Hein? Oh là là là, mais le magasin. Oh Nous allons boire un coup ici et manger ici. C'est l'endroit où on a mangé hier soir. C'est l'endroit où on vient manger à chaque fois. Pour chaque expédition. Slate. Bonjour. À notre amitié inébranlable. Ah si, très branlable. Il y a le son sur le. Ah merde. Et j'ai un super micro. J'ai très honte. En direct du taxi, direction Direction l'embarcadère. l'embarcadère pour aller prendre l'hydravion. Voilà, nous sommes sur la zone d'embarcation avec notre taxi. Is there? Maybe we can have another. Perfect. If you can. I will help. Okay. Oh, Now you can put your legs over there. oh, Yeah, yeah. great. Thanks. Yeah, okay. Wait. And now you put here. This here. And the belt opens here. Hey! Can you hear me? Yeah. All right. Put your microphones like this. Okay.
on vient d'atterrir. Un atterrissage tout en douceur. Tout en douceur, incroyable. L'île est magnifique. C'était génial, le vol était génial. Alors on va accoster sur un petit ponton. On est au milieu de nulle part. Out on the floater. No, it's safer. Il a éclaté la jambe le Nils en reculant. Oh, c'était pas incroyable, sérieux? Eh mais cet accostage, l'accostage quoi. Ouais. Le mec il a tout coupé. On n'a rien senti. Ah mais même là, Ouais. il coupe les moteurs tout. Pouf. Ah, c'est un bon. Donc en gros, maintenant, moi je tiens l'avion. Et ça décharge. Donc là, Nils vient de nous déposer. On est sur une très belle île, comme toutes les îles du lac d'ailleurs. Et là, il retourne chercher le deuxième groupe. Ouais, ouais. On va bien là. Bienvenue à la Casa de Cayo. Et merci. Sublime. Alors, c'était bien? Génial. Ça y est, on s'est tous fait déposer par l'hydravion. 2 voyages ont été nécessaires. Le bonheur. On est ravis. Et là, on se revoit à Nils. Ah la vache. Ah, c'est magnifique. Ah, c'était génial, on va pas se mentir. Donc, nous sommes du coup sur une île où il y a 2 cabanes de refuge. Nous allons passer la première nuit de l'expédition sur une de ces îles, dans une de ces cabanes, et nous allons du coup choisir laquelle, puisqu'il y en a 2. Casa de Cayo numéro 1. Ici. Grand espace à vivre. Franchement, on dirait des trucs de démonstration. Chauffage central de grand volume. Ah, ça sent mieux. Petite table basse. Voilà. Une grande pièce à vivre pour les réunions le soir. Les réunions de conseil, si vous voulez reprendre la porte, messieurs. Nous allons passer.
dans la dépendance sur le côté. Ok, donc à droite, on a Donc pour quoi? info, ça c'est la cabane où il y a tout le bois. Ok, Là-bas, on a les toilettes sèches. magnifique. Et là, on a la deuxième cabane pour dormir. Pour les petites soirées au coin du feu, en extérieur, profitez de la vue sur le lac Inari. Nous avons un petit camp. On va aller le temps pour prendre des messages. C'est vrai que tu dormiras pas. Et voici donc toutes mes excuses, il y aura du gommage Photoshop à faire. Là. Question dormage et soirée. Ça y est, nous avons pris possession de cette sublime cabane derrière moi. Et là, tout de suite, on attaque la préparation de nos packrafts pour demain. Donc on les gonfle. Comme ça, demain, on n'a pas à s'embêter avec ça, on n'a plus qu'à charger. Les pagaies sont montés. Moi, je vais gonfler nos assises. Et puis après, on attaquera la suite. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire, Ulrich? Là, oh pardon, c'est une déformation professionnelle. Là, je gonfle le packraft là. Je peux en faire deux à la fois si vous voulez, mais je suis pas sûr. On a une belle équipe. Tu me dis stop, faut que ça soit quoi tendu comme un string? Il faut qu'il n'y ait plus aucun pli sur le packraft, sur les côtés, tu vois. Nous sommes quasiment tous installés. Donc du coup, il y a Momo qui a décidé de dormir là, en hamac. Et il a bien raison, parce qu'on a une superbe météo. Hop. Et puis nous, on s'est mis dans la cabane. Allez. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire, Ulrich? Absolument, je me suis vu déléguer la tâche d'allumer le poêle. Donc pour l'allumer, vous me voyez ici bâtonner afin de créer du bois d'allumage le plus fin possible. Bois d'allumage ensuite que je vais balancer avec le feather stick fait ici, et une fois que tout aura pris feu, on y balancera des bûches un peu plus grosses et ça va être incroyable. Alors, on va aller faire un petit tour par là-bas. Une belle luminosité là, c'est incroyable. Et pour cette première soirée sur le lac Inari, nous allons boire une petite bière. Ce sera la seule de l'expé du coup. Toi, c'était la noire aujourd'hui. Ouais. J'ai l'autre. Moi aussi. Pas moi. Moi, j'ai la coupe, je sais pas quoi. Merci. Coupari. À part s'il y en a un qui voulait échanger, moi je m'en fous hein, Oui. de ce que de hier. Tos. Non. Eh ben, Et ça filme, gentil là, du coup organisateur, Ouais, là, ça filme. Julien, merci beaucoup. Parce que là, c'est kiffance ultime. Là, j'espère. Parce que là, C'est, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion. ouais, je pense que ça, me concernant, ça sera peut-être pas toutes les décennies, à moins que tu arrives. Moi non plus. Bon, la dépense en Play. en hydravion Bien est remettre. quand même. Ah ouais. Ça, franchement, moi j'ai jamais fait, j'ai toujours rêvé de faire. Tu vois ça à la télé en fait quoi. Ouais. Tu dis toujours, tu vois ça sur les reportages, machin Alaska, les mecs. Tu peux ce que tu veux faire une dépose en avion ou chez nous, mais tu vois là t'as le cadre, t'as tout quoi. Là, l'hydravion qui. Enfin, parce que nous, il est reparti par là. Putain, mais le machin, ça. Eh ben écoute, Donc voilà. je pense que ça mérite que je te filme. Donc bon appétit. Et nos encouragements. Voilà.
J'aurais dû filmer l'histoire. C'est pas grave. Je raconterai après. Voilà, Bravo Ulrich. ça se digère nickel, c'est de la laine. Et voilà, elle est baptisée. Elle est toute belle. Vas-y, mets-la sur la tête pour voir. Et voilà. De ta nouvelle vie. Exactement. Si je la mets comme chez nous, on fait un pli pour voir, un pli pour entendre. Généralement derrière un pli pour penser, mais comprenez que celui-là on le fait jamais. Et voilà. Et on peut y foutre, et là je le ferai pas parce que je m'aigrole. À la base ils y foutaient aussi leurs pieds au bivouac, dedans c'était assez large pour y mettre les pieds pour que ça reste chaud. Et pour faire de l'escalade ils bourraient ça de paille et de chiffon pour servir de casque. Vous comprendrez qu'en termes de pays et de normes ISO 9001, aujourd'hui on est passé sur autre chose, mais voilà la beauté. Super, super histoire. Ah, merci, Merci Ulrich. plaisir. Elle a un peu tendre la patate, là je le fais à vitesse. Alors nous avons de l'oignon par ici, non de la pomme de terre. L'oignon ici, De l'oignon par ici et du saumon par là. On a pêché ce matin, faut pas se fier aux barquettes. On l'a pêché ce matin. Faut pas se fier aux barquettes. Et donc on va se faire une soupe finlandaise, une soupe lapone ce soir. Alors, bien, voyons hein. voir. Voilà le repas du soir, du premier soir de l'expédition, on se fait plaisir. Soupe de la Laponie. Je pense qu'on va se régaler. Ah, c'est Ça clair. a tombé par terre. La nette, ça rend super Ah, bon. c'est super bon. Et du coup, Tiens. il y a C'est du bien saumon, des pommes de terre, de la Apparemment. nette, de la crème, des oignons. On mange ça avec des tartines de pain nordique beurré. C'est excellent. Elle est en train de m'ébouillanter la gueule. Vas-y, fais bouillante-toi. Ouais, c'est bien chaud, ouais. Non, ça passe. Franchement, tu devrais faire mannequin à nourriture. Pour le foudre. Non, c'est pour du limite. boudin. Deuxième jour de l'expédition. Après avoir passé une super nuit sur une super île, nous sommes en train de charger les packrafts. Donc c'est la première journée, il faut le temps que ça se mette en place, qu'on prenne le roulement, parce que là c'est un petit peu long, c'est normal. Et puis on va décoller aujourd'hui, on en a à peu près à vol d'oiseau, il y a 10 km à faire, mais vu qu'on va slalomer entre les îles, on va plutôt être sur du 13, on va dire, 13 km. Le lac est relativement calme aujourd'hui, il fait beau, c'est parfait. Et hier, Un couteau pour notre première nuit, nous avons eu le droit à un beau festival d'aurore boréale juste derrière moi là. Tac, on a pu faire des très belles photos. Nous donnons les premiers coups de rame. Voici les copains Ulrich et Mathieu. Enfin, quand je dis copains, c'est histoire d'être cordial, parce que c'est pas trop mes potes. Bien de descendre quand même. Hop, allez, c'est la petite pause casse-croûte sur une mini-île. Hop, ça commence là et ça se termine là. Voilà, et nous on vient de tout là-bas. On vient de terminer la pause casse-croûte. Tout le monde se met à l'eau. Puis on va décoller. On est
sur cette mini île là sur le côté. Et on va aller. On va partir comme ça. Peut-être jusque là. Alors là on pagaie sur un lac complètement lisse. J'imagine qu'on va voir à la caméra ce que ça rend. Une mer d'huile. Il y a les gars derrière qui arrivent. C'est très agréable, on en profite parce que c'est pas sûr qu'on ait cette météo là pendant toute l'expédition. Donc profitons de ces instants. Ça y est, c'est la fin de la journée. Enfin, fin de la journée de navigation après bien 5 heures sur l'eau je pense, au moins. Et là on arrive sur une île qu'on ne connaît pas encore, une toute petite île. Et face à moi, je vois une superbe cabane. Elle a l'air immense, avec une petite terrasse. Ça a l'air bien chouette. Donc là, il n'y a pas de fond. Voilà, il faut aller doucement. Hop, démonter ça. Ça a l'air incroyable. Change le truc qui se barre pas. Hop, et je vais tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. Tu es déjà allé là, celle-là? Je la connais pas celle-là. Voilà, tu vas voir. Elle est énorme. Elle est, il y a pas de limite. Pas de limite, on va dire. Putain, elle a l'air vachement chouette. Donc, hop, au niveau des températures, on est bien aujourd'hui. 12 degrés. Ah ouais, le luxe. Oh, 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 oh. Pour aller top celle-là. Gauche, 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 droite, tu gauche. m'épuises. Ah, t'en fais Il m'épuise. 4 fois à gauche pour un coup à droite, ouais, forcément. Je dis, on va tout droit. Non mais là, non, là où on va, là c'est pas bon truc. Là, t'as une qui arrive, putain les gars, vous êtes encore en train de travers quoi. Tu me mets 30 cm et j'ai des bagages devant moi, où est-ce que tu veux? Moi je vais avancer comme ça, je pourrais fermer les yeux, ce serait pareil, hein. Je donne juste des coups de poignet. Tu sais, il vient d'admettre qu'il avançait comme ça. Si vous êtes bien, franchement, vous pouvez pas. Tu vois, j'arrive même pas à enlever le coton tellement que j'ai mis de vaseline dessus. Burk. Burk. Et la pétrochimie. Bien sûr. C'est la base. La magie du cinéma. Donc là, nous sommes mardi matin, deuxième jour de l'expédition. On s'est rendu compte qu'on avait oublié toute notre viande dans la cabane où on était hier. Et Mathieu, Ulrich se sont portés volontaires On a été obligés. pour refaire tout le trajet qu'on a fait hier. Aller-retour dans la journée, donc là ils partent tôt ce matin. Et puis on va les revoir certainement ce soir. Les gars, c'est une grande. On fait comment du coup? Devant, en arrière, comment tu peux t'organiser là? Ouais, bah je vais derrière comme hier, non? Bah, j'aurais plus de place pour vous ramener déjà. Je pense que je la ferme bien efficacement ce truc.
Bon les gars, pensez à donner des nouvelles. On essaye, on se dit moitié de trajet comme hier, Lille, arrivée, retour Lille, et ici. Ouais, si vous pouvez un petit peu plus, c'est bien. Ok. Comme ça, moi je sais à peu près où vous êtes. Moi, le portable, pour le moment, il est éteint, il marche, Ok. il est éteint. Ok. Donc on a envoyé ce petit détachement d'Ulrich et Mathieu récupérer la viande qu'on a oubliée à l'autre cabane. Je me suis permis de dire oui parce que du coup Ulrich se débrouille très bien dans la nature, il est formateur de techniques de survie, on fait le même boulot et puis il est chasseur alpin. Je sais que je lui fais confiance, je peux lui faire confiance et qu'il peut partir tranquillement sans moi. Il est 9h20, on va voir combien de temps ils vont mettre. On a mis un peu plus de 5 heures nous hier pour venir ici, avec les sacs, tout ça. Donc si ils charbonnent bien sur l'eau, je pense qu'ils peuvent faire la traversée, l'aller en 3 heures. Et peut-être le retour un petit peu plus long parce que le vent il sera pas en leur faveur. On verra. Eh bien, je suis au milieu du lac là. J'essaye de pêcher du poisson depuis mon packraft. Hop, si on le voit. Voilà. Parce que des berges, j'ai essayé pendant plusieurs heures, ça donne rien. L'île elle est toute petite, il n'y a pas de fond, c'est compliqué. Du coup, je suis venu là. J'ai balancé ma ligne. Hop. Tac. Et puis, on va voir ce que ça donne. Et puis, Ulrich et Mathieu ne sont toujours pas là, mais ils devraient tarder, pas trop tarder, je pense, d'ici 1h30. Voilà, on a réussi à se donner des nouvelles au téléphone, donc tout va bien pour eux. Ça y est, on a récupéré les 2 loustiques qui sont devant moi. Du coup, ben, moi je retourne là-bas aussi avec eux. J'ai rien chopé, je laisse ma ligne comme ça là, histoire d'essayer de pêcher un petit peu à la traîne. On va voir ce que ça donne. Je me suis laissé dériver un peu plus d'1 heure. J'ai rien chopé. On va espérer que cette dernière ligne droite à la traîne porte ses fruits. La petite récolte de ce matin. C'est le petit déjeuner. Salé aujourd'hui. Avec quelques baies. Un café bien chaud. Et une bonne compagnie. Enfin, Allez, on va dire ça. Faut le dire vite, quoi. Voilà. On part en mission avec Ulrich et Mathieu sur l'île d'en face. On va pouvoir traverser là sur des rochers. Ça va être un peu casse-gueule, j'ai l'impression. On va essayer d'aller pêcher de l'autre côté parce qu'ici c'est compliqué. Il n'y a pas de fond. Tac, faut faire gaffe où on met les pieds. Ça glisse. Wow. Ça glisse un peu. Ok. Après tu vas aller par là. Hein Après, il faut qu'on aille dans le trou là-bas. Ok.
Et puis il cavale comme un cabri devant là. C'est clair. C'est technique. Et Ulrich, le petit cabri. Ça va? Parfait. Donc nous on vient de cette toute petite île. Et on va sur la grosse en face. Ah, mais je croyais que vous visiez un petit lac. Non, on tape sur l'autre crique qu'il y a de l'autre côté. L'autre cric. Avec un T. Avec un T. Bon, je passe par la droite, je suis pas pris sur le plus intelligent, mais c'est pour voir. Ouais, parce que là, la terre, en fait, là, tu marches bien. Là. Hein? Là, c'est la terre, là. Voilà la petite crique. On va essayer de choper du poisson. On est clairement dans le marécage. Il y a des petits creux un peu. Ouais. Il y a des creux très. Regardez ce qu'il y a des pieds. Attrapez quelque chose, les gars. Biche. Oh! Tu veux des puisettes? Ouais, ce serait bien. C'est toi qui as les puisettes à tes pieds. Bon, apparemment, il a attrapé un poisson, Mathieu. Vas-y, lance. C'est gros? 40, je sais pas, j'arrive pas à voir si c'est un broc, je pense. Hein. Un broc, 40. Ouais, c'est magnifique ça, mec. Fais gaffe qu'il décroche pas. Hein. J'ai pas peur, je le prie pas. On va tous t'en vouloir. Hein. Ah, il y a une canette de bière. Par contre, si Ulrich peut accélérer, c'est super cool. Alors je sais pas si on voit bien là à l'écran, mais Mathieu a chopé un brochet. Bon, je pense qu'on va balancer plusieurs fois les lignes par là du coup. On a du sang dans le pays, là. Oui. Yagou, là. Ouais, bravo les gars. Ça, c'est bon. Premier poisson, Un coup de cuillère, là. J'ai dit putain, une sauce, quoi. incroyable. Bon bah j'arrive. Bon, bah après notre mésaventure d'hier et avant-hier où on a oublié la viande dans la cabane, du coup, bah, en y retournant, Ulrich et Mathieu n'ont pas retrouvé la viande. Il y a quelqu'un qui a dû passer et la prendre en se disant que quelqu'un l'avait oublié, ce qui était le cas. Bon, en tout cas, ils ont fait une journée de navigation complète pour rien, les gars. Mais on s'est déterminé depuis hier à essayer de choper du poisson pour compenser. Donc hier, ça n'a rien donné. Et là, le premier poisson de l'aventure a été pêché par Mathieu, un brochet d'une 40aine de centimètres. Nous allons voir ça de plus près. Je vais essayer de ne pas me casser la gueule. Il est où ce pascaille? Bien gras. Ouais, un beau brochet. Magnifique. Et voilà le deuxième poisson pêché par Mathieu encore une fois. Petit broc. Beau brochet. Est-ce qu'on voit ses chicots un petit peu là? Ah. Une belle bête. Combien de centimètres, Mathieu? 55-60, je dirais, à vue d'œil. Allez, maintenant qu'on a pêché ces deux beaux poissons, on retourne sur notre petit îlot pour retrouver Fred et Momo pour déguster ces deux petits brochets. Et c'est parti. Ah, tu vois, l'eau est à droite, je crois que maintenant, on va y être pas loin. Bon, en vrai, si on arrive à en toper deux comme ça tous les jours, on est pas mal quand même. Hein. Ah, c'est parfait, 2 comme ça par jour, c'est parfait. Le grand brocard. Ça y est, de retour à la cabane. Hop, nous allons déguster ces deux beaux brochets. Alors, pourquoi tu commences? Mets Dans le le cul déjà? Dans sa peau, toi, une fois là? Bah après tu peux, hein, c'est juste que les écailles. En fait si on enlève les écailles, on va pouvoir tout manger. Ouais. On va pouvoir manger la peau et tout quoi. Session numéro 2 de la journée, pêche. Hop. Alors, faut pas se louper. Tac.
On est en train de rejoindre Mathieu qui est parti pêcher de l'autre côté. Du coup, on a gardé les 2 brochets. On pensait au début les manger à midi. Finalement, on les a gardés, on va les manger ce soir. Et on s'est dit qu'avec... Ah mince, on n'a pas pris d'assiette d'ailleurs. Pour les baies. Oh, t'es bon. On a un ziploc pour mettre nos baies dedans. Ah, merci Ulrich. Heureusement qu'Ulrich est là. Je lui dis pas en face. Après, déjà qu'il est un peu amoureux. Si je lui dis qu'il est bon, c'est fini là. Donc là, on est sur l'autre île. C'est pas évident de se déplacer dans la taïga parce qu'on a un sol. Je sais pas si on s'en rend bien compte. Mais qui est d'abord, dans un premier temps, très spongieux et très accidenté aussi. Donc là, en fait, il y a plein de rochers de partout qui sont recouverts de végétation, de mousse. Tout ça là. Ça, c'est des myrtilles. Il y a des myrtilles, des myrtilles des marais. On a également des camarines, des cranberries. Un peu plus dans les terres. C'est pas évident de se déplacer sur ce type de terrain. Voilà, là on a des camarines. Hop. Ces petites baies noires. C'est pas du tout ce qu'il y a de plus intéressant au niveau du goût. Mais quand on les mélange, hop là. RL. RL c'est quand même plus intéressant déjà. Et là. Tac. Myrtille. Bref. En tout cas quand on mélange toutes ces baies ensemble, c'est bon. C'est plein de vitamines. Et ce soir on va se faire une petite sauce avec toutes ces baies. Voilà, voilà. Je pense que je vais essayer d'aller pêcher sur ce rocher là, juste en face. Voir ce que ça donne. Mathieu, il est là-bas. J'espère qu'on ne soit pas l'un sur l'autre. Hop, ça y est. Là-bas, on a Ulrich qui ramasse des baies. Et Momo, je sais pas où il est passé. Ça mord pas. Je fais une petite pause du coup. En face de moi. Tac. Juste là-bas sur le ponton. Il y a Ulrich. De ce côté-là, il y a Mathieu qui pêche. Et derrière moi, là-bas, Morgane et Fred qui cherchent des baies. Afin que l'on puisse se faire un bon repas ce soir. C'est ça qui est bon. Une eau à 5 degrés. 5. Allez Mathieu, admire le Clermontois là. Ouais, chaude. Oh mon con. Non mais ça va. Là c'est méthode Wim Hof en accéléré quoi. Alors voici le 3e poisson de la journée. Mathieu, Yes. quel est ce poisson? Un omble chevalier si je me trompe pas. Je confonds toujours l'ombre et l'ombreux. Mais je pense que c'est un omble. Voilà. Et pour accompagner tout ça, une belle récolte de baies. Myrtille, RL, camarine. Pour faire une petite sauce. Il y a pas mal de trucs Qui ont cette gueule là un peu. Hop, voilà le repas du soir. En dessous le F.
Lequel? Pour aller de A à F, on est obligé de passer par le nord. C'est plus Non, on n'est pas obligé. On peut faire, On n'est le pas obligé. sud, là où Nous, il y a on beaucoup avait, de- on avait décidé de faire comme ça en tentant l'open water. Après, c'est pas obligatoire. On est actuellement. C'est que moi, les Ici. journées d'hier m'a un peu vacciné quand même. Ah, c'est flou là. Les journées d'hier On est m'a un peu actuellement vacciné sur là. la longueur. Des open water. Et on se demande où on va aller. Ici, il y a une autre cabane qui est sympa, que je connais. Là, il y a une grotte avec de la glace éternelle. Là, il y a une autre cabane sympa. On est en train de réfléchir à tout ça. Donc on s'est mis d'accord sur l'itinéraire de demain. Je sais pas si on voit bien là, il n'y a plus trop de luminosité. En gros, on est là et on va aller ici, dans une autre cabane. On va traverser une open water, une grande étendue d'eau où à un moment donné, pendant plusieurs kilomètres, il n'y a pas du tout d'île. Ça va être très sympa. Explore. Ouais, Sinek, Ok. tu peux prendre une photo de mon dos. Donc là, c'est Ulrich derrière la caméra, un grand réalisateur, et c'est Julien derrière les fourneaux. Voilà, Un que bon vous avez cuisinier. observé. En train de nous faire des frites, puisque qu'est-ce qu'on mange ce soir, Julien? Nous mangeons, alors, je sais pas si on voit grand chose, mais en tout cas, nous allons manger des frites, du poisson, du brochet, de l'ombre et puis du riz. Donc on se fait un petit fish and chips and rice. Voilà. Poisson qui a été pêché par Mathieu, que vous ne voyez pas parce qu'il fait tout noir. Et poissons qui sont, ici Jean-Pierre, ils sont magnifiques. Voilà, donc là on a une ombre, Un nombre. un ombre. Une pardon. ombre, c'est son doigt dessus. Ah oui, il y a deux testicules ici, c'est un ombre. Et donc deux brochettes. Non, deux brochets. Là on a l'assaisonnement. Là c'est la sauce sous forme solide. Voilà, et là le chef qui bosse. Alors je suis en train de préparer une petite sauce de baie, RL, myrtille et camarine, avec du miel, un petit peu d'infusion de citron, gingembre, un peu d'huile d'olive. Ça arrive ou on appelle une bonne intérim? Je pense que tu vas pouvoir appeler une bonne d'intérim. T'as fait avec ton couteau Attends, coupe là? attends. Pas mon doigt, hein. Putain, mais t'en as une pioche ou un couteau? Ah, Mmh. donc moi je suis comme ça. Ça c'est mon repas, j'ai été privé de repas. Alors? Bah, l'œil ça passe, mais le contour c'est croustillant quoi. J'ai encore les avant-bras défoncés par les défoncés de bidons. C'est exactement la même chose, donc si c'était processionnaire. C'est beau ce que tu fais, Mathieu. C'est vrai? Ouais. Elle a rien. Bah elle a rien, donc j'ai supposé. Là du coup je suis passé. On va se régaler. Nous sommes sur le point de décoller de cette charmante petite île où on a dormi dans cette cabane. Donc moi, j'ai chargé mon packraft. Les copains sont en train de charger les autres. On finit de se préparer et on décolle. Aujourd'hui, on va avoir une grosse journée. Il y a du vent et on va traverser un open water qui va être de ce côté-là, là-bas. Ça va être une grande étendue d'eau de plusieurs kilomètres carrés sans île. Donc potentiellement, on n'aura même pas un horizon pour nous orienter. Une ligne d'horizon. Donc on va voir ce que ça donne, mais ça s'annonce plutôt sympathique. Chaque jour de navigation, on est obligé du coup de recharger les packraft. Et notre principale préoccupation, c'est de bien répartir les charges. Surtout pour des journées comme aujourd'hui où il va certainement y avoir pas mal de houle. Si on répartit mal les charges sur les packraft, du coup potentiellement il peut plus se pencher sur l'arrière que sur l'avant. Il suffit qu'il y ait de la houle, l'eau peut plus facilement rentrer dans les packraft. On ne fait pas tous le même gabarit, les sacs ne font pas tous le même poids, donc voilà, c'est un petit casse-tête à chaque fois pour s'organiser. Alors pour le coup Ulrich, on l'a bien chargé aujourd'hui, il n'a pas arrêté de se vanter depuis 3 jours qu'il était très sportif et qu'il nous mettait tous à l'amende.
Donc il va nous prouver ça aujourd'hui. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée de navigation. Allez, première pause. Il y a de la vague. Hein. Du coup, comme on s'y attendait, il y a pas mal de houle, pas mal de vent. On a le vent de face, quoi, on n'avance pas beaucoup. Donc là, on fait une petite pause. On va certainement casser la croûte, pisser un coup. On repose un petit peu les muscles et on attaque. Oh les gars, je répète, on reste bien proches les uns des autres. Et par sécurité, moi je reste derrière le biplace. Et vous deux, un de chaque côté du biplace. Ok ? Non, pas encore là. Vous avez pris la flotte un peu ? Pause. Bien mérité. C'est plutôt la fin même de la pause, je dirais. Là, on vient de là-bas derrière. On vient de se faire combien de temps de traversée là sur le Point Water pour l'instant? 2 heures, facile. Moins, non? Hein? Moins. Au Tu veux moins, dire ouais. depuis l'île du déjeuner? Ouais. Ah oui, oui, bah oui, bien 2 heures. Plus de 2 heures. Hein. Ouais. 3 heures peut-être. Je pencherais plus vers 3 heures. 3 heures. Ça fait 3 heures qu'on pagaie sur l'open water avec le vent de face, la houle. On en chie quand même pas mal. Ça y est, les pimpins arrivent. Donc on est sur l'île où il y a la cabane maintenant. Faut qu'on parte par là-bas jusqu'à la cabane. On est à 2,5 km. On te fait chier, Julien aussi. Il espérait nous semer et qu'on le revoit jamais dans le solitude. Bon, je me suis dit je vais donner un rythme, mais bon. Tu commences à y aller? Toi ouais, tu peux prendre de l'avance. On mange la berge là. Ça va? Ça va, ouais, là, la traversée me fait du bien. Fred, De savoir où on est. on est bientôt arrivé. 2 km 5. C'est pas physiquement, moi je trouve que c'est dur, tu vois, c'est le fait de pas avoir forcément voir que t'avances, Ah. je trouve plus dur mentalement que physiquement, quoi. Attends, faut que je lui donne le gel. Je vais lui donner le gel, s'il sent qu'il se fatigue. Parce que tes cacahuètes, elles vont pas elles vont faire effet dans une demi-heure. C'est bon Morgan? Ça va? On y va tranquille là maintenant.
Attends, on va laisser passer Morgane devant. S'il fait un malaise, au moins on le voit. Bah certainement parce que comme je disais c'est un couloir là-bas donc on va de nouveau je pense se taper le vent de face. Ah putain on n'avance pas. On n'avance pas. Attention il y a des rochers là. Il y a des rochers attention. J'ai juste envie de dire ça. On est enfin arrivé. Ça souffle fort, ça a soufflé fort toute la journée, on s'en est pris plein la gueule. Hier, on s'est tapé une très grosse journée de navigation. Je vais mettre un peu à l'abri du vent. On a traversé du coup un open water avec le vent de face. Hier, on a navigué pendant 7 heures avec le vent de face. On a fait 13 km. C'était bien sport. Voilà, aujourd'hui on se repose sur cette île. On va passer 2 nuits là, dans la petite cabane derrière moi. Et puis on a eu la chance d'avoir un beau spectacle d'aurore boréale hier soir pour nous féliciter de cette journée de navigation. Et vraiment hier soir elle était magnifique. On a fait des très belles photos. Et là, on vient de se lever, enfin il n'y a pas très longtemps, et Mathieu, qui est là-bas, est en train de se préparer pour aller à la pêche. Ulrich va l'accompagner, et moi je vais pêcher, mais je vais rester ici, et eux ils vont traverser l'île. J'ai tapé un petit brochet ce matin. Ah, ce serait bien. Alors est-ce que la pêche a été bonne Mathieu? Eh bien écoute, ce matin on s'est pas trop mal démerdé, je crois. J'ai fait 2 petits brochets. Magnifique. Et pendant que je pêchais, Ouais. Ulrich a fait un petit peu de Je me suis cueillette. fait un petit litre de myrtille là. On va C'est beau, ça. on va en faire une belle sauce là. C'est beau, vous avez plus de chance que moi, j'ai rien pêché. J'ai rangé mon linge et j'arrive. Ça redescend quoi, 1 litre. Mais en une demi-heure. Ah ouais, non, mais moi j'ai attaqué le buisson tout à l'heure. Donc là, ça va être préparation des poissons par Mathieu, le pêcheur. Et puis nous, on va se contenter de le déguster. C'est déjà la moitié du boulot de manger en fait. On est déjà bien sympa de le faire. Qu'est-ce que tu fais là, Mathieu? Moi déjà j'enlève le plus gros de bois, de débris qu'il y a dessus. Tac. Et après nous allons les opérer. Est-ce que tu veux mon couteau à poisson? Non, regardez-moi. Donc tac. Petit brochet. Non, je sais pas ce que c'est. C'est les. Ah, c'est un nom de poisson, faudrait regarder. Je sais plus ce que c'est. Les petits poissons déjà bien ingérés. Et ça, oui, c'est poisson bouilli. Dégueulasse. Ah, nous avons une maman ici. Plein d'œufs. Voilà, donc là vous voyez Julien qui nous fait des magnifiques chapatis. Qu'est-ce que tu as mis dans tes chapatis, Julien? J'ai mis un petit peu d'ail, du paprika, du curry, du sel et du poivre. Incroyable, incroyable. On va se casser le bas enfin. Vas-y, explique-nous ce que tu fais, Ulrich, tout de suite là. Là je brasse l'air là, parce que j'ai un master en brassage d'air. Je peux te dire que personne ne peut me battre à cette Merci Ulrich pour ce brassage d'air. Nous sommes en pleine recherche, en plein pistage, pour essayer d'observer des élans ou des rennes ou autre chose. On a vu pas mal d'excréments d'élans et de rennes là, depuis le début du pistage. Donc on avance tout doucement en espérant voir quelque chose.
Donc ce soir on mange le poisson qu'on a pêché aujourd'hui, que Mathieu a pêché. Mathieu ici présent. Avec l'aide d'Ulrich. Avec l'aide d'Ulrich. Tout son soutien mental. Avec une grosse popote, lentilles, carottes, oignons, poivrons. Est-ce qu'on se régale les gars? C'est parfait. Ouais. En dessert, on aura des myrtilles cueillies par Ulrich. Mais Ulrich est extraordinaire quand même. C'est quand même dingue. Montrer les... Vous avez vu, mais Ouais, c'est parti pour une nouvelle journée de navigation. Aujourd'hui, ça caille, il fait 5 degrés. On a un vent du nord-ouest. On va partir par là, sud-ouest au début. Et après, on va remonter nord-ouest pour rejoindre une nouvelle cabane. Et puis, c'est parti. On va voir ce que ça donne. C'est bon, les gars? Eh ben, allez, la star. voilà, Rosta carrément. Allez, et bonne journée Fred. Un de ces jours, Fred. Hein. Allez, Rado. On dit au revoir dans les cailloux. Première petite pause sous la pluie. Ça flotte, je sais pas si on voit bien. C'est une belle journée, comme on les aime. Et là, on a fait un tiers du parcours à peu près. Petite pause tout en restant sur l'eau. On est bientôt arrivé, enfin bientôt, il reste 2 km. On n'a pas une super météo aujourd'hui. Beaucoup de merde. Un peu de pluie, beaucoup de vent. C'est ça qui est bon. Donc ça y est, après cette journée de navigation, on est arrivé dans une petite cabane très sympathique. Je vais vous montrer ça de dehors. Hop. Voilà. Là-bas, il y a Tic et Tac qui sont en train de revenir de la pêche. Non. Ça m'intéresse pas. Vous avez du poisson? Bon bah bravo. Donc ils n'ont pas de poisson. Et là je viens de préparer une petite fournée de chapatis. Les voici. Ça va faire 21 chapatis que je vais aller cuire en bas dans la cuisine. Je suis dans la cuisine, accompagné du binôme Oh, pardon. Mathieu, Ulrich, l'équipe de choc, en train de cuire les chapatis. Nous avons Morgan, Observateur. là-bas derrière. Chapati pata. Petit chapati avec du fromage. Ça va être pas mal. Voilà les chapatis. Un peu cramé celui-là. On va aller se coucher. On a pas besoin, toi? Non. Et du coup, on est en train de s'installer. Voilà, donc on est dans une petite cabane où il n'y a pas énormément de place. Salut la commu. N'hésitez pas à vous abonner à Vulfric Nature. L'enfoiré m'a niqué mon plan. Non, je vais le laisser. Qu'est-ce que je t'aime. Nouvelle balade sur l'île où on est arrivé hier. Je pars avec mon fidèle Ulrich et Mathieu, ici présents. On va essayer d'aller pêcher un petit peu, peut-être faire un peu de photos. Qu'est-ce que vous dites? On avait pas sorti, on avait pas fait ça. Le geste assuré du maître pêcheur qui remonte à rien du tout. On peut pêcher un canard avec une canne à pêche. Ouais, si tu lui lances dans les plumes. Comme à la fête foraine. Je me ferais bien un magret là.
Oh, c'est la fin de journée. La journée pêche n'a absolument rien donné. Donc ce soir on mange pas de poisson, mais par contre voilà la vue. Avec lui, c'est une aventure de tous les jours. Allez, attention, je tente la pirouette renversée. Et je me tire. Du coup, petite visite de notre emplacement. Un petit emplacement à feu. Là, on a une cabane avec des sommiers pour dormir dans les cabanes ou dehors si on a envie. Une cabane qui sert pour faire la bouffe. C'est beaucoup utilisé par les pêcheurs. Là-bas, on a un ancien sauna qui n'est plus fonctionnel. Cette première cabane là, c'est la cabane de bois. Derrière, c'est les toilettes. Et là, c'est la cabane où on dort. Avec nos packraft stockés juste devant. Et bien sécurisé avec de la ficelle. On va aller voir dedans maintenant. On fait le cas d'habitude le soir. Soyez les bienvenus. Venez vous réchauffer auprès du feu, les amis. Une fois de plus, prêt à aller dans l'eau. Jamais fini. Avec un temps de rêve. Avec un temps de rêve. On doit comme préciser. On finit de charger les packraft. Une petite photo de groupe avant de partir. Hop, c'est parti pour une nouvelle journée de navigation. Je suis en compagnie de mon ami Ulrich. Et c'est parti pour 13 km aujourd'hui. Pour l'instant, on n'a pas de vent. Espérons que ça dure. On est presque à la moitié du parcours. On fait une pause. C'est bon, Fred? Ça va, très très bon. Et toi, Morgan? Ah, mais c'est succulent. Une tête de Excellent. Pardon. Cette tête. Cette tête de l'angoisse. Et toi, qu'est-ce que tu manges, Mathieu? Tu vois mon ombre, Julien? Un petit biltong original. Je suis beau, hein? Triboutu, parfait. On s'est régalé toute la semaine avec ça. Excellent. Les Moi, je vais en meilleurs. manger un au cumin aujourd'hui. Tu vas voir ce que tu as dans la main. Qu'est-ce que t'as dans la main? Ah, je vais en goûter une par sécurité pour pas que tu t'intoxiques. Ah ouais. Alors? Tellement que tu peux les manger. Mazel tov. Ouais, la pause est terminée, on repart sur les chapeaux de roue. Les gars s'installent. Derrière, il y a Mathieu. Je suis avec le héros de l'expédition, Ulrich, ici présent. C'est les sacrés des Samis tout au fond là-bas. Ouais, c'est ça. Ouais, l'île sacrée là, tout au fond là-bas. Là-bas, nous avons l'île sacrée. Tac, on la voit là. Juste après ça, une petite butte. Juste là, c'est l'île sacrée des Samis.
vient d'arriver à notre dernier spot de l'expédition où on va passer 3 nuits ici. On a eu une belle journée de navigation avec un beau temps, pas beaucoup de vent. Les gars sont là, en train de décharger. Et voici la petite quota dans laquelle nous allons dormir ces 3 nuits. Du coup, on a toujours, comme pour toutes les cabanes, la petite cabane avec le stockage de bois et nouveauté, tout neuf, flambant neuf, des nouveaux toilettes qui ne ressemblaient absolument pas à ça avant. C'est cool. Après une bonne journée de navigation, c'est l'heure d'une boisson chaude. Un petit café. Un petit café avec une vue incroyable. Et une bonne clope. Voici encore une fois Morgan, Mathieu, Ulrich, moi-même et Fred. Je pense qu'il est en train de faire son sac. Il n'y a pas un petit truc après Il Ulrich est là-bas. Ulrich, Quel est le préféré du chef? Ulrich, c'est mon préféré. Merci. Il aime bien que je le précise à chaque fois. Retenez bien ça là, vous là derrière votre écran là. Donc Mathieu, le pêcheur aussi broché, le pêcheur professionnel de l'expé est parti pêcher de son côté. Pendant que Julien tente pour la Je sais pas, 10 millième fois. 10 millième fois de pêcher quelque chose. Pendant ce temps, dans la quota au bout du ponton, nos deux amis se réchauffent et nous préparent le repas du soir. Admirez le geste du professionnel. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Et pourtant... Ah Ah. Ah non. Ah non, toujours pas. Nous partons jusqu'à une église Sami au bord d'un petit lac. On va aller visiter l'église et puis faire un petit sauna si le sauna est fonctionnel. Il y a un sauna à côté de l'église. On va aller voir ça. Le spot est cool. Là, il y a des vieilles granges. L'église, elle est là-bas. Ah, il y a un petit panneau et tout. Allez, visite de l'église. On va pas voir grand chose avec la frontale. Voilà, on arrive au petit sauna. Je vois que la porte elle est ouverte. C'est pas forcément bon signe.
Quoique. Allez, on est en train de faire chauffer le poêle. On est allé remplir des bassines d'eau. Et après, on voit pas grand chose. Bon, et ben ça y est, on vient de faire le sauna. Alors je suis pas rentré avec la GoPro à l'intérieur parce qu'on était en calbar. Et puis avec la fumée, enfin la vapeur, je pense qu'on n'aurait pas vu grand chose. Il fait tout noir à l'intérieur. En tout cas, ça fait un bien fou. Qu'en pensez-vous, messieurs? Ah, génial. Génial, formidable. Je suis un nouvel homme. T'es un nouvel homme? Ouais, je suis un nouvel homme. Je suis avec mon ami Ulrich. Ton meilleur ami, non? Mon meilleur ami Ulrich. Ça me va. Ça te va? On est au bord d'un lac. Mathieu a failli se casser la gueule en direct. Et on cherche un spot pour pêcher. Et au bout de 2 minutes, un poisson. Alors je suis content parce que c'est le premier poisson que je chope de l'expé. Une belle perche. Je suis bon. Je pense qu'on peut dire que je suis bon. On te le dit pas assez. Du coup. Et une deuxième. Tac. Énorme aussi, putain. Et une troisième perche chopée par Ulrich. Voilà, premier poisson, c'est la journée de la chance du débutant aujourd'hui. Bravo. Bah voilà, j'ai fait comme Julien. Julien il a sorti 2 perches, j'étais jaloux, je me suis excité. Allez, deuxième perche d'Ulrich, ça fait 4. Bon, alors on vient de quitter le petit lac. Donc résultat de la pêche. On a 7 perches et un brochet. Je pense que ce soir, on va bien manger. Qu'en pensez-vous les gars? Ça va être régalade. Ça va être un délice. Voici les petits poissons que l'on a pêchés aujourd'hui, qui ont été préparés en filet et que nous allons déguster dans pas longtemps. Nous sommes le lendemain de la fin de l'expédition. On est arrivé hier à Inari. On a décidé pour les 3 derniers jours de louer une voiture afin d'aller se balader un petit peu et découvrir différemment la région. Donc là on s'est aventuré sur une piste pendant une dizaine de kilomètres. Et là on continue à pied. On va en direction d'un sommet qui nous permettra d'avoir une belle vue sur les environs. Ça y est, on arrive bientôt au sommet. On vient de se manger 400 mètres de dénivelé en moins d'1 kilomètre là. Ça grimpait bien. Là, on est arrivé sur la pointe du sommet. C'est super beau. Voilà la petite vue que j'ai devant moi. Point culminant de l'expédition. Donc là, on a nos 3 valeureux guerriers, voilà les 2 photographes et puis L'autre qui traîne. l'autre qui traîne. La magnifique cabane avec un petit perchoir sur lequel on n'a malheureusement pas pu aller. Fred, et au fond le lac Inari et ses 3318 îles sur lesquelles nous avons vaillamment pagaillé. Pagaillé? Ouais, c'est ça, ouais. Pagaillé ces 2 dernières semaines. Voilà, donc là on a une vue 360 sur le canton d'Inari. On prend notre repas sur le mont Otsamo. À 400 mètres d'altitude. Et c'est ici même que se termine l'expédition Inari 2024.